Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de la Justice. Le 4 août 2021, Souheil El Khalfaoui, un jeune homme de 19 ans, a été tué par balle par un policier lors d'un contrôle routier dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Depuis cette date, sa famille demande que toute la vérité soit faite sur les circonstances de ce drame. Mais elle se heurte à un véritable sabotage. D'abord, aucune enquête de voisinage sérieuse n'a été réalisée par les enquêteurs. C'est la famille elle-même qui a dû s'organiser pour trouver des témoins. Des images de vidéosurveillance ont bien été saisies, mais la seule caméra orientée en direction du drame a été oubliée jusqu'à ce que les images aient été effacées. Pire encore, il y a quelques jours, l'avocat de la famille a été informé par une nouvelle juge d'instruction que les 9 scellés de l'enquête ont été perdus et sont introuvables au sein du tribunal judiciaire de Marseille. On trouvait parmi ces scellés des images de vidéosurveillance, des enregistrements d'appels et même la balle qui a causé la mort de Souheil. Leur disparition est un véritable scandale. Monsieur le ministre, comment peut-on accepter une telle entrave à la manifestation de la vérité? La famille et les proches de Souheil El Khalfaoui n'ont-ils pas le droit à la justice? Doivent-ils considérer qu'une enquête sérieuse n'est pas possible dans une affaire mettant en cause un policier? En 2010, après la disparition de scellés dans l'affaire Boulin, une enquête de l'inspection générale de la justice avait été diligentée et avait permis de retrouver les scellés perdus. Alors, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire face à ce fiasco judiciaire? Allez-vous saisir l'inspection générale du ministère de la Justice pour mettre fin à ces pratiques inacceptables? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bompard, oui, je vais saisir l'inspection générale de la justice. J'espère que dans les quelques heures ou quelques jours, puisque la plainte déposée légitimement par la famille permet aux agents du tribunal d'essayer de tenter de retrouver ces scellés. Mais si ce n'est pas le cas, d'ici mercredi, demain soir, je saisirai l'inspection générale de la justice, comme c'était le cas dans d'autres affaires, vous les avez citées, afin que nous puissions non seulement les retrouver, ce qui est légitime pour la manifestation de la vérité, mais également retrouver les responsabilités, s'il devait y en avoir, dans l'organisation des scellés, sur des scellés très importants qui a touché la mort d'un homme et dont effectivement il faut que la justice fasse l'ensemble de la vérité. Je veux vous dire qu'il est en effet extrêmement important, et je suis heureux que nous puissions nous retrouver là-dessus, que les images de caméras de vidéosurveillance aident à la manifestation de la vérité. Vous dire également que la police technique et scientifique dont les rapports ont été rendus puisse permettre justement, avec notamment ce qui serait les balles, permettrait de pouvoir prouver ce que porte l'accusation et la famille, et enfin de pouvoir garantir des condamnations sans aucun doute possible et une présomption d'innocence naturelle que nous devons bien sûr à toute personne, y compris aux policiers incriminés. Il faut que nous rappelions ces principes. J'espère que la légitime colère qui est la vôtre et qui fait écho, j'imagine, à celle de la famille, qui doit bien sûr avoir la considération de la justice, ne remet en aucun cas en cause ni l'intégrité des enquêteurs, ni l'intégrité des magistrats qui agissent selon le bon sens de la République. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je crois que j'ai été précis et clair dans ma question. Il y a des pratiques qui ont eu lieu au parquet de Marseille qui sont inacceptables et j'espère que l'inspection générale que vous allez diligenter permettra d'identifier les responsables et de les sanctionner pour remettre l'ordre parce que la famille de Souheil El Khalfaoui a droit à la vérité et à la justice. Je vous remercie. La parole est à présent Monsieur Christophe Plassard. Nous avons appris aujourd'hui et nous en sommes à minima satisfaits avec la famille que l'inspection générale des services venait d'être saisie par Monsieur le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, à la suite d'une question au gouvernement qui avait été posée. Et merci encore pour cette question au gouvernement. Ça arrive malheureusement trop fréquemment, ces tirs de policiers, depuis notamment un texte de loi, l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui a été dicté en 2017 par justement le Parlement et qui a ouvert le champ de l'usage des armes par les policiers en rendant un peu subjectif la possibilité de tirer sur des personnes et des véhicules en mouvement. Pourquoi nous sommes ici présents aussi nombreux aujourd'hui? Tout simplement parce que nous allons parler de traitement judiciaire, parce que le traitement judiciaire de cette affaire qui aurait dû être le même que pour n'importe quelle personne tuée,
quel que soit l'auteur du tir, policier ou non policier, eh bien, commence à ressembler à quelque chose qui n'est pas admissible, en tout cas dans le cadre d'une démocratie, d'une république, avec un service public de la justice qui devrait fonctionner de la même manière pour tout le monde, mais ça n'est pas le cas. D'abord, pour retracer un peu le parcours du combattant judiciaire de la famille de Souheil El-Khalfaoui. Après la mort de Souheil, ils ont très peu d'informations. Il y a une enquête préliminaire, 2 enquêtes préliminaires qui ont été ouvertes, ce qui est souvent le cas lorsqu'il y a un véhicule en mouvement et un tir de policiers. Il y a d'abord une enquête qui est ouverte pour tentative d'homicide contre le policier, alors même que la personne vient de mourir. Et puis, il y a une enquête qui est ouverte, en principe confiée à l'inspection générale de la police nationale, ce fut le cas, et qui est ouverte sur coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, ou bien homicide, et cette fois visant le policier et la mort de la personne tuée par l'arme du policier. Il se trouve que déjà, au départ, et on s'en est aperçu plus tard, ces 2 enquêtes ont été ouvertes pour manipuler le traitement judiciaire, puisque un certain nombre de pièces à conviction étaient placées dans l'enquête visant la tentative d'homicide contre le policier et n'ont jamais été versées dans l'autre enquête, ce qui a empêché l'inspection générale de la police nationale de faire une véritable enquête dès le départ. Ensuite, très rapidement, eh bien, le parquet de Marseille a décidé, sans véritablement faire d'enquête, de classer sans suite cette affaire. C'est là qu'on a une famille d'une dignité et d'une détermination à toute épreuve. Et c'est grâce à cette famille, et c'est uniquement grâce à cette famille et à ceux aujourd'hui et à celles qui les aident, et notamment des députés, et notamment des universitaires, et bien évidemment des avocats, et des soutiens militants, qu'ils ont réussi à franchir un certain nombre d'obstacles judiciaires. Ce sont les mêmes obstacles judiciaires qui se dressent à chaque fois qu'il y a des violences policières ou des morts par tir de la police. Systématiquement les mêmes. Ce dont on parle, ce sont des obstacles mis au traitement judiciaire. Après le classement sans suite, nous avons eu la possibilité, parce que nous avons insisté, j'ai été désigné à ce moment-là, après le classement sans suite, par Issam El-Khalfaoui, le père de Souheil, nous avons eu la possibilité, parce que nous avons mis une pression, ce qui n'est pas toujours le cas, d'obtenir un rendez-vous avec le procureur de la République de Marseille, André Rib à l'époque, un substitut du procureur, et il nous a offert la possibilité, après le classement sans suite, de voir certains scellés, histoire de voir que l'enquête avait été plus ou moins correctement faite. On s'est malheureusement rendu compte que un grand nombre de scellés avaient déjà disparu à cette époque-là. Que les vidéos qui auraient permis, dont une caméra qui était directement orientée sur la scène de tir, avec un angle sur la scène de tir, et qui aurait permis de déterminer à quel endroit se trouvait le tireur, et donc de savoir si les conditions de tir étaient régulières, à savoir l'absolue nécessité et la proportionnalité au moment du tir, était établie, eh bien, cette vidéo n'avait tout simplement pas été demandée par les enquêteurs, allant même qu'ils avaient demandé les autres vidéos à une banque qui avait un distributeur équipé de caméras orientées sur la scène. La seule vidéo qui aurait permis d'avoir directement la manifestation de la vérité n'a pas été demandée. On a ouvert une enquête pour obstruction à la manifestation de la vérité avec faux en écriture publique parce que cette caméra n'avait pas été demandée dans des conditions assez rocambolesques. C'était déjà la première scène de quelque chose qui ne devrait jamais advenir dans le cadre d'une enquête judiciaire. Et puis vous avez eu une instruction qui a été ouverte. 3 instructions qui ont été ouvertes pour tout dire. Avec une attente, nous sommes en 2025, déjà, c'est en 2021 qu'il est mort. Ça fait 4 ans que nous attendons pour avoir de véritables actes d'enquête. Et nous avons découvert au fur et à mesure que la plupart des actes d'enquête étaient refusés par les magistrats instructeurs, alors qu'il y avait des actes extrêmement nécessaires à la manifestation de la vérité, alors qu'il y avait des actes qui sont habituellement faits lorsque ce ne sont pas des policiers qui sont auteurs du crime ou du délit. Et puis, pour finir, dans cette succession absolument ubuesque d'un traitement judiciaire inique, inacceptable, nous apprenons il y a quelques jours d'un écrit envoyé par une nouvelle juge d'instruction désignée, que tout simplement les scellés qui auraient dû être exploités depuis le départ, 9 scellés,
comprenant justement les vidéos dont je vous ai parlé, comprenant la balle, l'ogive qui avait été retrouvée à côté des faits, qui aurait dû normalement être examinée pour une enquête balistique qui n'avait jamais été faite jusqu'à il y a peu, 4 ans pour une enquête balistique après mort d'homme, et un grand nombre d'éléments et d'autres vidéos qui avaient été collectées par la famille elle-même, qui a été obligée de faire l'enquête, à défaut d'avoir une enquête judiciaire correcte et normale. Eh bien, nous apprenons que ces scellés, depuis le départ, ont disparu, après que nous les ayons consultés en 2022. Qu'ils avaient été remis à la procureure de la République de Marseille, Madame Laurence, qu'elle reconnaît les avoir récupérés, qu'elle reconnaît avoir elle-même réouvert l'enquête après que nous ayons mis une pression sur la justice pour dire que l'enquête n'avait pas été faite. Ces scellés qui auraient dû permettre d'irriguer l'instruction depuis 2022 ont disparu depuis 2022 et nous ne l'apprenons qu'aujourd'hui. Autant vous dire que l'instruction n'a pas été faite véritablement, puisque sans les scellés, c'est bien compliqué. Sans les pièces à conviction, c'est très compliqué. Mais surtout, le pire, pour terminer, c'est que la famille n'a pas été tenue informée de cette disparition et qu'il y a eu une dissimulation, ne serait-ce que dans la disparition. Après, les causes de la disparition, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à la famille de le dire. On a quand même quelques idées en termes de probabilité parce qu'il n'y a pas... C'est fréquent dans les affaires de violence policière que les pièces disparaissent, que les vidéos disparaissent, que les actes ne sont pas faits. C'est quelque chose de bien plus fréquent que dans d'autres affaires. Ça, c'est une évidence. Travailler dans les affaires de violence policière permet de l'affirmer. Mais là, ça fait 2 fois, dans la même enquête, que les pièces disparaissent ou ne sont pas demandées. 2 fois. Alors oui, c'est Marseille. Oui, c'est un ressort particulier. Mais ça n'excuse rien. Donc nous sommes là aujourd'hui, et j'en aurai terminé, parce que nous avons déposé une plainte, et pour vous annoncer à nouveau cette plainte, pour détournement de scellés, nous avons, et nous pensons que ces scellés n'ont pas disparu par hasard. Nous avons appris aujourd'hui, et nous en sommes à minima satisfaits avec la famille, que l'inspection générale des services venait d'être saisie par Monsieur le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, à la suite d'une question au gouvernement qui avait été posée. Et merci encore pour cette question au gouvernement. C'est un scandale judiciaire à tout le moins, que ce soit de la négligence, une succession de négligences fautives, ou bien des faits volontaires. Nous avons une certaine idée sur la réalité de ce dossier. Sachez que la famille est plus que déterminée et que rien ne l'empêchera d'aller au bout pour obtenir justice et vérité pour Souheil. Merci à vous.